Donc, tu es l'organisateur ou un des organisateurs du Cave Fest, qui Tout à fait. va se dérouler 21, 22 et 23 juin, c'est ça, à Gisors. Exactement, et 21, 22, 23 juin à Gisors pour notre troisième édition dans le château. D'accord. J'avais cru voir que la toute première édition, c'était dans un jardin. Ouais, c'est dans mon jardin en l'occurrence, enfin le jardin de mes parents plus précisément, D'accord. et à Chatou, en banlieue parisienne. Ah oui, je vois. Et donc, Et en comment on effet, passe d'un jardin au château? bah, en fait, l'histoire, elle est assez drôle. On a commencé, le festival en 2016 dans mon jardin, parce qu'on était, un groupe de rock et de métal, qui jouait dans les petites caves parisiennes et en Mhm. fait, on s'est dit que ce serait sympa de vivre l'expérience open air, avec les potes, donc les groupes qu'on avait croisés au fur et à mesure du temps, sur scène. Donc on a invité 7 groupes, une entrée à 7 € qui était, à l'époque, le prix pour, 7 petits groupes amateurs, au club ou autre. Mhm. Et on a fait ça et ça a bien marché. On a ramené 150 personnes, ce qui était pas mal, à l'époque Oui. et on a pris goût un peu à l'organisation des événements et autres. Donc on a continué jusqu'en 2019 à faire ça dans le jardin. En Oui. 2019, on a atteint les 400 personnes, donc le jardin, il pouvait plus, contenir plus de monde, hein, ça commençait à être trop gros et on s'est dit: «Bon, bah, comment on peut faire pour garder un peu cet esprit, la bande de potes du lycée qui a grandi un peu ensemble et ce côté un peu convivial et autres?» Et on a commencé à s'intéresser au château qui pouvait, correspondre à ces critères-là, avec le côté entouré par les murs, grand Mhm. jardin, verdoyant, bucolique, convivial. C'était un peu nos objectifs. Bien sûr. Et on a fini par tomber sur le château de Gisors. C'est plus particulièrement eux qui nous sont tombés dessus, parce que c'est le maire de Gisors de l'époque, qui est amateur de métal, et qui a fini par, enfin, suite à un dépôt de dossier dans une ville non loin, est tombé sur notre dossier, a dit les gars, moi je suis prêt à vous aider là-dessus et à vous accompagner. On a commencé à travailler main dans la main avec la ville de Gisors et on a pu faire naître le projet en 2022, après le Covid. Bien sûr. Et donc là, bah, j'ai regardé un petit peu les vidéos voilà, qui ont été mises. Mhm. Donc il y a pas seulement le côté concert, je remarque qu'il y a aussi des animations, il y a un peu de tout. Tout à Mm. fait. Nous, on a vraiment cette idée du festival, familial et convivial où certes, on a de la musique, mais on a eu qu'une seule scène et à côté, on veut vraiment faire vivre ce qu'on appelle le village, dans lequel il y a des chevaliers qui font des jeux, auxquels les gens peuvent participer, style tir à la corde, lancer de bûches et Mhm. cetera. Mais aussi des petits spectacles. Il y a que cette année, pour la première fois, on va avoir une cracheuse de feu, de l'hypnose, de la magie et Oui. en plus de ça, on a des tatoueurs, du body paint, enfin bref, des tas d'activités qui différencient un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le milieu métal classique. Ah, non, c'est sympa. Ouais, C'est bah un bon ça concept, crée oui. vraiment une ambiance conviviale. Oui. Voilà, vous restez sur cette idée-là. Tout à fait. Et comme c'est le jour de la fête de la musique, le premier jour, l'entrée est gratuite, c'est ça? Tout à fait. Vendredi 21 juin, l'entrée sera gratuite pour tout le monde, y compris pour les, enfin, et principalement d'ailleurs pour les habitants de la ville et les curieux, tout simplement. On a fait exprès d'avoir une affiche qui est très accessible en termes de genre, de Mhm. manière à ce que bah, le 21, on puisse avoir un public plus large et des gens qui vont découvrir un peu les horizons du métal. D'accord. Et j'ai vu aussi, vous avez deux habitués, d'Edvar et Novelliste, qui étaient sur l'édition 2022 déjà. Exactement. Novelliste, pour, plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, forcément, ils sortent un nouvel album, ils ont des nouvelles Oui, compositions et tout, donc tout à fait. il y a un intérêt à les faire, jouer à nouveau et en plus de ça, ils ont une nouvelle formation Oui, oui, une avec chanteuse. une chanteuse maintenant. Donc je Voilà. pense que Oui. c'est vraiment un nouveau show à voir et ça nous semblait pertinent. Et la deuxième raison est qu'on cherchait une tête d'affiche, donc qui reste fédératrice dans le milieu du métal, française et qui a cette capacité à, comment dire? À, je pense, pouvoir toucher un public qui est pas forcément initié au milieu métal. Mm. Non, bah oui, Voilà, en effet, c'est un groupe qui remplit toutes les cases. exactement. Et pour ce qui est de l'affiche en général, ça vous prend combien de temps pour vous organiser pour, Autour de, bah, après c'est des échanges qui sont assez longs, ça me prend pas 4 mois, à temps plein, mais le temps de réponse et de concevoir la fiche et à réfléchir, on va dire qu'on fait la partie recrutement on commence en septembre et on essaie de Oui. finaliser la fiche,
cette année, on a annoncé tout début décembre, donc on se laisse 3 mois pour bloquer et finaliser l'affiche. D'accord. Oui. Oui, comme ça, les gens peuvent voir voilà, si ça les intéresse ou pas aussi. Voilà, c'est laisser le temps au groupe de choisir, négocier, et ça nous laisse Mhm. également, nous, le temps de, comment dire ça? En fait, de prendre des groupes avec des horizons musicaux très différents, dans le sens où dès qu'on a la réponse de nos têtes d'affiche qui représentent 75% de notre budget, on commence à aller chercher des groupes plus intermédiaires ou semi-professionnels qui vont compléter notre offre et qui vont, eux, être dans des styles de musique différents. Donc ça oblige, hein, dans un second temps, à rechercher des groupes de musique complémentaires, on va dire. Bien sûr. Parce que le Oui. but du Gabfest, on n'a pas, comme peut être le Cernunnos ou le Brutal Assaut ou d'autres festivals du même acabit, on n'a pas une vocation à être sur un seul style de musique, métal. On est très large. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu en regardant l'affiche. Et le dernier jour, vous avez quand même ces petites flèches, ce qui est quand même, Ouais, tout à fait. c'est plutôt intéressant. C'est pas mal en effet, c'est un groupe qui a une énorme notoriété, qui a un show assez Bien sûr. impressionnant, et surtout qui a cette capacité, je trouve, malgré son style un peu death mellow, on va dire, à toucher un public plus large. Mm. Ça reste très accessible. Oui. C'est un peu comme Rotting Christ, finalement. Voire même encore plus accessible, je trouve. Je pense Peut-être, que peut-être. c'est plus mélodique, il y a un truc un peu plus. Je pense que pour des gens qui aiment pas forcément ce style de base, ces petites flèches restent accessibles. C'est vrai. C'est un peu le but aussi. Après, visuellement, oui, c'est un peu différent. Ouais, c'est clair. Mais ça reste tout aussi sympa et ça vient du même point. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce festival Alors, qu'est-ce qu'il y a que d'autre tu à dire? aimerais partager? Moi, je trouve que le CAFest, il a une histoire qui est particulière, comme on l'a dit, comme le fait de débuter dans le jardin, le Oui. fait d'avoir cette bande de potes qui a fédéré ce projet ensemble. On est vraiment, même le recrutement, il se fait que par le biais des relations amicales et familiales. Il y a ma sœur qui est là, il y a mon père qui est là, ma mère, les cousins de mes meilleurs amis. Enfin bref, c'est vraiment un truc très très familial et convivial. Ça s'est toujours fait comme ça. Pas forcément par des passionnés de la scène métal, mais par des gens qui ont envie d'apporter cette énergie au projet. C'est ça qui est beau. Le côté éclectique, on en a parlé, avec cette variété dans l'affiche, avec ce challenge de la programmation qui est celui d'avoir des groupes qui sont à la fois représentatifs de tas de genres différents, mais qui à la fois ont une modernité, une accessibilité qui fait que tout le monde peut les apprécier. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et enfin, je pense que ouais, le plus beau avec le CAFest, c'est que parce qu'on a un lieu qui est fou, qui est le château de Gisors, c'est quand même assez dingue d'avoir un château classé monument historique et tout, dans lequel on peut faire un festival de métal, plus la proximité à Paris, parce qu'on est à 1 heure de Paris seulement, Mhm. et le fait que, comment dire, ouais, on travaille vraiment à la conception d'un événement qui n'est pas que autour de la musique, mais autour d'un moment très convivial et un moment de partage, fait qu'il y a une ambiance très particulière et une ambiance que les gens adorent, qui est ce côté ouais, très bon enfant, quoi. C'est un festival homemade. Mhm. Oui. Et vous avez des subventions pour ce Cette festival? année, pour la première fois, ouais. D'habitude, on a toujours été autofinancé, on a toujours su s'en tirer sans problème. Cette année, grâce aux subventions, on peut se permettre d'acheter du matériel et de miser plus loin, et aussi d'offrir, bien entendu, la journée du vendredi. C'est grâce aux subventions qu'on peut se permettre d'offrir D'accord. une journée entière aux festivaliers. Plus, évidemment, le fait que dans cette optique de faire grossir le festival et de le, comment dire, professionnaliser, on a également fait un appel à une audite de EcoFest, qui est un label qui va nous encadrer dans la transition écologique du festival et dans sa capacité à mettre en place davantage de démarches vertes. D'accord. Et ça consiste en quoi? C'est... Bah, ça consiste tout simplement il nous donne une liste de trucs à faire, style réduire les déchets plastiques, Ah, enfin, essayer d'accord, oui, d'adapter nos fournisseurs, je voir comment on comprends. peut mettre en place certaines actions simples et efficaces pour que le festival devienne plus vert, tout simplement. Oui, Et ça, oui. mine de rien, ça demande un investissement à la fois financier, parce que ça nous oblige à revoir nos fournisseurs, à travailler en local, etc., Mhm. mais également un investissement de temps et d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre, notamment grâce aux subventions. D'accord. Et quand vous choisissez les groupes,
vous vous faites plaisir un petit peu aussi quand vous leur faites une demande? Ah oui, évidemment. Moi, je suis fan de la moitié des groupes qu'on programme et les autres, je les aime bien. Mais je suis fan, dans le sens où j'aurais pu, le Cafest, je suis la cible, numéro 1. Dans le sens où moi, c'est un festival où j'aurais pu aller, quoi. Pliny, typiquement, j'adore, ça fait des années que j'écoute, ça fait plus de 10 ans que j'écoute ce qu'il fait. Idem pour Frauds, c'est vraiment pour moi, une grosse, grosse claque et c'est un peu dans la vibe 1056 et tout, c'est des trucs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Novelist, forcément, ça fait 2 ans, c'est un plaisir de les revoir. Même Oui. humainement, c'est des gars qui sont très cool. Enfin oui, 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 clairement, on se fait plaisir sur la programmation et, ça a toujours été le cas, même pour des échelles plus petites. En 2019, on a fait venir Bukowski dans mon jardin. Oui. Bukowski, je les avais découverts au Sonisphere à l'époque, j'avais 12 ans. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une émergence de festivals organisés par des jeunes comme toi. Il y a, comme le 666, voilà, Victor, il est aussi très jeune. Ouais, 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 bah, on C'est, a pas mal échangé avec Victor en l'occurrence parce qu'on a un peu les mêmes visions du travail et de comment faire ça. Nos festivals sont menés enfin, moi, le côté château, parce que le jardin, on faisait avant le 666, mais le château, le projet château et le projet 666 sont nés en même temps. Et en Hum, fait, lui, je suis très admiratif de son travail parce qu'il a une croissance qui est monstrueuse et il a su augmenter la qualité de son festival et de son affiche sans pour autant avoir des jauges de public qui sont démesurées et avec une éthique de boulot que je trouve très pertinente. Donc ça nous est arrivé d'échanger sur nos affiches, sur les propositions qu'on a eues cette année, sur les prix des groupes, sur ce qui nous hum. paraît judicieux ou non. Enfin, c'est quelqu'un dont je respecte énormément le travail. Bah, pour y être allé l'année dernière, je confirme, Mm. c'est carré, c'est bien organisé, tout est, Ouais. voilà, les Et en groupes effet, sont. après, j'en connais pas beaucoup d'autres jeunes comme nous deux, parce que moi j'ai 27 ans et lui, je crois qu'il en a 25 ou 24 cette année. Oui, Euh, je crois aussi, oui. Oui. Donc, et nos équipes sont tout aussi jeunes. Lui, il est encadré de sa bande de potes et moi aussi. Je connais pas d'autres gens qui ont ce statut-là, on va dire, de petits jeunes, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est toujours agréable de voir ce renouveau dans la scène métal, je pense. Et surtout, ça offre, à mon avis, en toute humilité, ça offre une vision un peu différente de l'événementiel métal et même dans la programmation, même dans ce qu'on veut proposer il y a un truc un peu nouveau, il y a des enjeux qui sont un peu nouveaux. Ça se voit même dans notre public, on a un public qui est plus jeune que la moyenne dans l'univers métal. Dans notre programmation, on a une oreille qui est forcément plus à l'écoute de Bien nouvelles sûr. découvertes et Oui, tout. oui. Donc moi je suis très content de ça. Ah, bah, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, toutes ces initiatives. Euh, ça, le Hellfest étant à chaque fois complet rapidement, ben, forcément, les gens se déportent sur d'autres endroits. Euh, Bah, même ça, il y a sans ça aussi. Même sans parler du complet du Hellfest, parce que certes, le Hellfest sera toujours complet et du coup, il y aura toujours Oui. des clients à aller chercher et des gens, des festivaliers qui auront envie d'aller à des festivals et qui n'auront pas leur place du Hellfest. Mais je pense que c'est pas le facteur numéro un. Je pense que le vrai facteur numéro un, c'est qu'on ne propose pas la même chose que le Hellfest. Le Hellfest, il propose une expérience euh, qui te tabasourdit. C'est 150, 170 groupes, 4 jours non-stop, des scènes immenses, 8 scènes. Oui, Enfin, oui, oui. c'est un mastodonte, c'est un monstre, quoi. Bien Alors moi, sûr. j'adore, j'y vais chaque année, je trouve ça incroyable. Ils ont ouvert la porte du métal en France, hein. C'est pas du tout une critique Non, non, de bien leur sûr, bien subjectif et sûr. tout. Par contre, il y a des gens, et moi compris, où le côté intimiste, parce que CAFest, on est moins de 2000 personnes actuellement et on sera jamais plus de 4000 parce que le château le permet tout simplement pas. Le Mhm. côté plus intimiste, plus petit, entre quelques murs, avec ce côté convivial, bon enfant, des gros temps de pause entre chacun des artistes, avec la capacité d'aller se balader, de faire des trucs et tout, je pense vraiment que c'est pas la même offre, c'est pas la même Ah chose. non. Et que même si demain il reste des places au Hellfest, et ben, il y aura quand même des gens qui viendront au CAFest parce qu'on propose autre chose que les mastodons et que les gros festivals, entre guillemets. Ah, mais oui, je suis complètement d'accord. Ce côté plus intimiste est très agréable. C'est un côté aussi un peu reposant, quelque Tout part. à fait. C'est beaucoup moins intense, Et même aussi beaucoup pour moins cher aussi. profiter. Oui, ça compte. Bah, Et pour ça compte, ouais. profiter aussi de ces journées. Ouais, ouais, tout à fait. Parce C'est qu'au moins le final, côté sur des couloir. gros, gros trucs, on n'en profite pas de la même façon.
Je suis complètement d'accord. Bah, déjà, il y a pas l'enjeu de rater des groupes ou de pas rater des groupes parce que Voilà, tous les oui, groupes, passent sur une seule scène. En plus de oui, ça, ça fait des découvertes parce que du coup, au Hellfest, tu viens voir tes gros groupes que tu écoutes depuis bah, moi, typiquement, cette année, je vais aller voir Avenged Sevenfold et Machine Head que j'attends depuis des années et c'est des groupes que, en plus, déjà, j'ai déjà vus et surtout que j'écoute depuis 20 ans. Donc j'ai pas de «découverte» entre guillemets de nouveaux artistes. Donc après, il y a toujours c'est moyen d'en découvrir quand même, parce que tout à bah, fait, il y a quand on moyen, passe mais devant les scènes, voilà. bien sûr qu'il y a moyen, mais Mais on n'est pas enfin, en tout cas, moi, je c'est pas ce qui fait que c'est pas ce qui me motive à l'achat, quoi. Ce qui me oui, motive je à l'achat, c'est comprends. voir mes stars de quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. Ou même Oui, certaines stars actuelles, hein, mais des groupes US, des trucs qui passent très rarement en France. Mais en tout oui, cas, l'expérience Cafest, en effet, elle est très différente parce qu'elle est plus reposante, elle est plus chill, elle est plus familiale, et cetera. C'est pas du tout la machine, que peut être le Hellfest et et aussi, bah, on revient sur le prix, mais nous, on est à un pass 66 € les 3 jours. La oui, bière, elle est à oui, 6 balles. En fait, il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément envie de mettre, parce que c'est pas des fans hardcore de métal ou que tout simplement ils ont d'autres priorités dans leur vie, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre 300 balles dans un pass et qui pour autant peuvent avoir envie de vivre l'expérience festival. tout à fait, Voilà, c'est important aussi l'accessibilité, ça fait partie de nos critères et c'est important de le préciser, je pense que bah, on peut s'amuser pour moins cher que les grosses machines, quoi. tout à fait. Et il y a, j'imagine, un camping de prévu, enfin, Oui, oui. On voilà, a un un camping de emplacement. prévu, 300 places, qui est un camping dans une petite fermette bio et un peu dans la même éthique que le festival. Déjà, le camping est avec shampoing biodégradable obligatoire, etc. Oui, oui, oui. Vraiment un camping écolo. Mais en plus de ça, vu que c'est une ferme, il a des chèvres, des canards et des poules. Oh, Et du coup, bah, les gens, il y a un couvre-feu au camping. Les gens, à partir de minuit, 1 heure du matin, ils n'ont plus le droit de faire du bruit parce qu'il faut que les animaux dorment. eh Et, oui, euh, eh oui. et donc, ça fait que même le camping, il est plus chill et il est plus reposant que le camping du Hellfest où il y a la teuf jusqu'à 4 du mat, quoi. Oui, alors ça, on retrouve au 666, hein, la fête, hein, jusqu'à je sais Oui, pas oui, quelle bien heure. sûr, mais Ça, c'est on le retrouve partout dans tous les les gens, festivals, je crois. les gens adorent faire la fête sur le camping, ce que je Ah comprends, hein, oui, moi le oui, oui. premier. Mais c'est vrai que chez nous, même ça, c'est différent, quoi. Ah, mais c'est une expérience, je pense, à vivre aussi. Bah, le fait de se reposer un peu et de reprendre tôt le lendemain matin, c'est cool aussi. Oui, tout à fait. Ben, un dernier petit mot pour conclure. Bah, que dire de plus, mis à part, le fait de découvrir le CAFest, et de venir un peu voir ce que c'est que cette expérience? Parce qu'on en parle, on en parle, on en parle, on en parle comme, étant quelque chose de très différent que ce que proposent, les autres festivals. Bah, je pense que le meilleur moyen de comprendre à quel point c'est différent, c'est de le vivre. Tout à fait, oui. Le- Voilà, bah oui, le mieux, c'est d'y aller. tout à fait. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis, j'aurais bien aimé venir, mais bon, là, je ne pourrais pas. Mais Bah, peut-être c'est l'édition de l'année prochaine. bah, en tout cas avec grand plaisir, si jamais, on mettra sur a accréditation presse. Oui, d'accord. Ben, Mer merci beaucoup et bon merci, après-midi. mais de même, au revoir. Au revoir.